Je voulais juste savoir comment en fait fonctionnait votre duo et si chacun avait un rôle spécifique dans la création du film. Ben, à la base, en fait, on ne se donne pas de rôle spécifique. Au départ, c'est l'envie, Stéphane et moi, de faire un film, de raconter une histoire. Et puis après, les rôles, il y a des choses qui se font naturellement, en fait, sans vraiment trop. Par exemple, au début, quand on écrit l'histoire, c'est Stéphane spontanément qui fait le storyboard parce qu'il a un dessin beaucoup plus vif que le mien et qui correspond plus à l'énergie qu'on cherche au départ. Et puis, comme l'écriture c'est vraiment le dessin, il a un dessin qui va aussi vite que la parole. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour avancer. Et puis après, bon, ben, moi je dessine aussi beaucoup, mais ce sera plutôt des détails, des éléments de mise en scène et tout ça qui vont s'ajouter pendant l'écriture. Et donc tout ça mis en place, on a un storyboard et puis après, par exemple, quand il faut designer des choses en décor, ben, je crois que naturellement aussi c'est Stéphane qui s'est mis sur les décors et moi je me suis mis sur les attitudes de personnages. En même temps, après, Stéphane prend mon paquet de dessins et va retravailler sur les attitudes et il va apporter des nouvelles idées. Comme moi je ferai la même chose sur ces dessins, je vais remettre des idées aussi dans le décor. Donc c'est vraiment un jeu de ping-pong sans cesse jusqu'à l'arrivée finale du projet. Je crois qu'il y a quand même. Enfin, toi, tu es plus à l'aise, par exemple, devant la caméra quand enfin, Vincent, il a beaucoup plus le sens de l'improvisation. Ce qui est important dans Panique au village, c'est qu'il peut facilement trouver une idée de mise en scène. Il peut, à partir du storyboard, il peut trouver comment enrichir cette chose plus facilement que moi. C'est vrai qu'une fois qu'on se retrouve devant un décor en relief, en 3 dimensions, du coup, on voit plus les choses exactement comme on les pressentait dans le storyboard. Et du coup, on peut aborder l'histoire différemment et on peut enrichir comme ça la mise en scène quand on est vraiment sur le terrain. Et c'est vrai que cette technique nous permet de retravailler comme ça les choses sans cesse. Et, voilà. Vous êtes des Siamois innés parce qu'au départ, si je me souviens bien, vous vous connaissiez, vous n'étiez pas spécialement potes. En fait, c'est venu un peu sur le tard, votre gémilité. Vous avez vu les termes, vous les notez, gémilité. Mais oui, ça s'est fait petit à petit comme ça et naturellement, ça s'est jamais fait avec calcul et enfin ça s'est fait comme ça parce qu'en fait au départ on était dans la même école et que comme on était dans on avait un même appartement, bah, voilà, quand il travaillait sur un truc, moi j'allais au-dessus de son épaule, je disais bah tiens, c'est peut-être pas mal comme ça, et puis il faisait la même chose sur mes films, et donc petit à petit il y a une espèce de complémentarité qui s'est installée, et c'est vrai que à partir du moment où on travaille sur un film commun, bah, du coup bah, cette complémentarité prend vraiment corps, quoi. C'est un film pour tout le monde. Nous, on nous a toujours demandé s'il y avait une cible bien spécifique, mais nous, on a toujours fait ça pour tout le monde, quoi. C'est vraiment. C'est vrai qu'à part un film qui traîne de temps en temps, il n'y a pas grand-chose qu'un film par temps. C'est le problème, en fait, de certains distributeurs. Ils se demandent un peu, ils ne savent pas très bien dans quelle catégorie le placer, parce que c'est vrai que souvent, ils ont besoin d'avoir des repères comme ça. Et c'est un petit peu difficile, évidemment, quand on dit que c'est pour tout le monde. Bah ouais, mais non, c'est pas pour tout le monde, il faudrait peut-être dire qui c'est, parce que... Et donc voilà, ouais, ils acceptent difficilement cette idée que ça peut être pour tout le monde. Et à partir du moment où on dit que c'est un film pour enfants, bah, je pense que ça fausse un peu le bazar, parce que du coup, ah oui, c'est un film pour enfants, donc on va pas voir, mais enfin, c'est un peu une erreur, je pense. À l'avenir, vous envisagez de repartir dans ce genre de délire, très artisanal, poétique, humoristique, tranquille. Ben, oui, de toute façon, nous, on a toujours adoré travailler de cette manière-là, d'avoir une toute petite équipe et ouais, pas se lancer dans des trucs, pas se lancer dans des gros bazars. Nous, on aime bien le côté touché, quoi. Par exemple, là, pour l'instant, on est en train de réfléchir à un projet, mais pas Panique au village, plutôt un truc en papier découpé, plutôt une série en papier découpé avec des différents personnages. Et voilà, mais si le projet se met en place, bah, on essaiera de constituer une petite équipe, mais toujours, chaque film, ça soit vraiment une histoire en tant que telle. Donc les projets à venir, papier mâché, d'autres cow-boys, indiens du mode de la ferme, je sais pas, des US Navy, pour la guerre. Bah non, de toute façon, les Paniques au village, on va en refaire parce qu'on aime vraiment bien. On a tout le matériel, on a d'autres histoires qui sont déjà prêtes, donc on peut recommencer, quoi. Simplement, on aimerait bien peut-être faire ce projet en papier découpé pour avoir une transition, pour essayer autre chose. Comme toujours, on aime bien essayer plein de choses différentes.
vous en êtes là aujourd'hui, artisanalement parlant, vous avancez peinard Ben, non, enfin là pour l'instant on travaille... Oui, ben, pour l'instant on travaille sur l'adaptation de Ernest et Célestine avec les armateurs. On co-réalise avec Benjamin Renner et Daniel Pennac. C'est en fait Ernest et Célestine, c'est une série qui existe, qui était éditée chez Casterman dans les années 80, je pense. C'est une illustratrice belge qui s'appelait Gabrielle Vincent, qui faisait des histoires pour enfants. C'est un ours et une souris qui s'appelait Ernest et Célestine. Et Didier Brunner des armateurs a demandé à Daniel Pennac d'écrire un scénario à partir de l'univers de Gabrielle Vincent. Voilà. Et donc, ce qu'il a fait. Donc on réalise le film avec Benjamin Renner à partir des dessins de... Un film donc du dessin animé. C'est du dessin animé traditionnel. Enfin, traditionnel. Dessin animé. Voilà. Ouais, parce que pas traditionnel, c'est pas comme un dessin animé, c'est quelque chose d'un peu plus... je pensais à South Park tout à l'heure avec des... Non, c'est vraiment... c'est de l'animation traditionnelle fluide, vraiment dans le sens... dans le sens traditionnel du terme, mais disons que c'est plus genre des dessins aquarellés comme ça avec... je crois que Benjamin a réussi à faire une synthèse graphique entre Sampé et Gabrielle Vincent, parce qu'en fait le dessin de Gabrielle Vincent est très... c'est beaucoup de traits comme ça, parce qu'elle dessinait au bic, je crois que c'était très vif comme ça, et je pense que pour l'animation c'est quand même mieux d'avoir un trait plus ligne claire, et donc et c'est là qu'on rejoint plus le style de Sampé dans ce sens-là. Ouais, donc voilà, c'est à mi-chemin quand même. Voilà. C'est pas que de la ligne claire. C'est pas de la ligne claire, mais c'est vraiment... Enfin oui, c'est très vivant en tout cas comme... C'est des dessins avec, par exemple, le trait n'est pas fermé partout, quoi. C'est vraiment pour laisser de la liberté, je sais pas comment c'est. Proche du croquis en fait, de la liberté du croquis, le dessin... Donc vous avez récupéré un peu de ligne claire pour quand même avoir l'effort. Oui. Mais vous avez gardé ce côté saccadé de Gabrielle Vincent. Voilà, et puis le côté aquarelle, c'est surtout aussi la mise en couleur. Tout le monde sait ce que c'est que la ligne claire. Tintin, Spirou, c'est la ligne claire, les contours sont bien fermés, voilà. Est-ce que vous allez refaire des pic-pics anglais? Des pic-pics anglais? André. Ah oui, André. Oui, on nous pose souvent la question. Apparemment, on ne savait pas qu'il y avait autant de gens qui aimaient bien le cochon et le cheval. En fait, ce qui est compliqué avec Pic-Pic et André, c'est qu'on faisait ça un petit peu, en dilettante quand on avait un peu de temps. Et donc, du coup, on mettait 2 ans pour faire un court-métrage et on travaillait juste à 2, en fait. On n'avait pas vraiment d'équipe. Et ce qui est compliqué à mettre en place, justement, c'est une équipe pour faire ce genre d'animation, parce que là aussi, on travaillait un petit peu au jour le jour et on ne savait pas très bien, c'était un peu basé sur l'impro aussi, et donc du coup, faire ce genre d'animation dans le cadre d'une série et de programmer tout un truc, ça devient compliqué à mettre en place. En fait, c'est votre côté un peu anard, vous travaillez pour le plaisir, à mort, mais sitôt qu'il faut organiser tout ça, ça devient un vrai travail, et là c'est plus compliqué. Oui, parce qu'il faut penser à tout avant, et on aime bien aussi avoir justement ces petites choses qui enrichissent la vie, c'est d'avoir toutes ces petites surprises quand on avance, et quand il faut tout préparer comme ça à l'avance, tout est figé, tout est aseptisé, et on perd l'âme, et on ne sait pas faire du rock'n'roll comme ça.